c'est quoi Surfrider? C'est une ONG du coup qui est là pour la protection des océans. Et donc on milite au niveau européen sur la législation, on fait des sensibilisations de public. Donc là vous pouvez nous retrouver toute la semaine au Franco. On a des ateliers do it yourself pour montrer un peu les alternatives au plastique, aux emballages, etc. Avec des produits naturels. Et on a aussi plein de petits ateliers, des jeux pour petits et grands, voilà, pour sensibiliser sur les thématiques autour de la pollution du plastique notamment. Et on vous retrouve là au village Franco-Océan. Oui. Comment ça se fait qu'on vous retrouve dans un village qui est géré par les Francopholies? Eh ben, c'est une invitation qu'ils nous font depuis quelques années déjà et on est super contents d'être ici parce que du coup on peut sensibiliser beaucoup de gens. Je pense que ça fait tout à fait sens pour une ville comme La Rochelle où on est du coup vraiment à proximité de l'océan et ça va dans les valeurs je pense du festival et pour essayer de réduire au maximum tout ce qui est plastique et de sensibiliser en fait tout le monde. Bon, il y a du monde qui vient là. On a pas mal de monde, mais on vous attend quand même. Mais non, ouais, c'est chouette, on a des scolaires, on a des gens qui sont en vacances, on a des gens qui passent après le travail. Donc voilà, on est là toute la semaine jusqu'à dimanche inclus. Et c'est tout type de profil? Je sens qu'il y a une population plus spécifique qu'une autre? Pas forcément, il y a vraiment tout. Il y a des gens qui sont très sensibilisés déjà, avec des enfants qui ont déjà tous les gestes, toutes les petites informations là-dessus. Après, on en a qui savent pas, mais qui du coup font preuve de curiosité. Donc c'est vraiment intéressant. Et il y a les grands aussi qui eux ont leur expérience et leur vécu. Enfin, c'est assez mixte. On a des étrangers aussi qui viennent. Bon là, vous trouvez les bons mots vocabulaire en espagnol ou en anglais, mais ouais, non, c'est un peu de tout. Et c'est chouette. Bon, est-ce que tu veux nous présenter une animation sur un sujet qui te paraît plus important que les autres? Alors les sujets sont tous importants, mais on a effectivement les boîtes de la surprise de la marée, qui sont ces petites boîtes qu'on voit juste derrière moi. Le but du jeu en fait c'est un peu comme Fort Boyard, c'est d'essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Et en fait ça reprend principalement tout ce qu'on va trouver sur nos plages quand on fait des collectes de déchets. Donc on a des objets naturels, on a des objets polluants, donc plastique, mégots, cartouches de chasse. Et du coup on va pouvoir sensibiliser la personne sur pourquoi on le retrouve sur la plage. Est-ce que c'est important de laisser du bois flotter sur le sable, toutes ces petites thématiques là, donc ouais c'est chouette. Bon, est-ce que, avant la dernière question, il y a un message que je voudrais faire passer? C'est pas contractuel. Ok, et ben je pense que c'est important de jamais oublier toutes ces préoccupations-là sur protection des océans et tout. Ça peut être parfois un peu démoralisant avec les actualités qu'on a en ce moment et tout, mais c'est important de se dire qu'on est tous ensemble là-dedans et qu'il faut rester mobilisés et que rien qu'en parlant autour de soi, en adoptant des gestes différents, ça fait avancer les choses et voilà. Qu'est-ce qui te rend heureuse, toi, dans la vie? Oh, c'est une vaste question. On finit toujours nos interviews avec cette question. Moi, c'est d'être bien entourée, avec les copains, la famille, etc. Et c'est aussi les petits trucs du quotidien, tu vois, un petit papillon qui volette, une libellule qui se pose sur toi, l'océan, enfin, il y a tellement de choses. Mais ouais, les petits trucs de la nature comme ça qui donnent le sourire en fin de journée, ou un beau coucher de soleil. Oh, c'est très cliché. Parfait. Merci beaucoup. Parfait, avec plaisir.